Bonjour, nous abordons dans cette vidéo le chapitre introductif de l'année de troisième en histoire, à savoir un siècle de transformation scientifique et technologique. Le début du XXe siècle amorce une période qui verra se multiplier les innovations scientifiques et technologiques. L'évolution de l'armement entre les deux conflits mondiaux, que sont la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, en sont un bon exemple. Dans le domaine de la médecine, de nombreux progrès en termes de techniques médicales, mais aussi d'innovations technologiques vont permettre de révolutionner les pratiques médicales. Les programmes demandent aux élèves de troisième d'être capables de décrire l'évolution d'un aspect de la médecine et d'expliquer son impact sur les sociétés. J'ai choisi de prendre pour exemple l'imagerie médicale qui s'est largement perfectionnée au cours du XXe siècle. Ainsi, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment l'imagerie médicale, une innovation scientifique et technologique apparue à la fin du XIXe siècle, mais qui s'est développée tout au long du XXe siècle, a-t-elle impacté les sociétés? En effet, comme le démontre cette frise chronologique, le XXe siècle est le théâtre de nombreux progrès dans le domaine de l'imagerie médicale. Nous allons en évoquer quelques-uns dans l'ordre chronologique de leur apparition. En 1895, un physicien allemand du nom de Wilhelm Röntgen découvre les effets des rayons électromagnétiques qu'il nomme rayons X. D'ailleurs, il reçoit pour cette découverte le premier prix Nobel de physique en 1901. Dès 1896, le premier service d'imagerie médicale est créé dans un hôpital. Dès la Première Guerre mondiale, la radiographie vient au service des malades et permet d'établir des diagnostics plus précis et moins invasifs, voire de parer aux urgences vitales. Comme vous pouvez le voir dans cet article du journal Le Miroir, en date du 3 septembre 1916, la radiographie vient au service de nombreux soldats blessés sur le front. À ce titre, Marie Curie installe sur le front des unités de radiologie mobile et elle met au point une vingtaine d'ambulances radiologiques surnommées les Petites Curies. Son rôle ne s'arrête pas là puisqu'elle forme plus de 150 élèves au rudiment de la manipulation en radiologie. En 1947, une innovation appelée le somascope, dérivée des sonars, permet de visualiser les tissus mous. À la différence des technologies précédentes, on utilise ici les ultrasons. Le patient était placé dans une cuve d'eau salée et la machinerie était lourde. Il faut attendre les années 1970 pour que l'appareil se réduise considérablement et que l'eau soit remplacée par du gel, permettant alors de faire des échographies. C'est aussi dans les années 1970 que le scanner d'abord, puis l'IRM, permettent un bond de géant à l'imagerie médicale. Ceci est rendu possible tout à la fois par l'usage de l'informatique, qui permet de traiter de nombreuses données, mais aussi à l'usage de la résonance magnétique nucléaire. L'IRM et le scanner sont complémentaires. Le scanner permet une meilleure visualisation des os, des hématomes et des hémorragies. L'IRM est plus efficace pour voir ce qui se passe au sein des organes mous, les métastases cérébrales, les problèmes de la moelle épinière, etc. En 2001, la première opération par télémédecine a lieu. Une patiente de 68 ans, hospitalisée à Strasbourg, est opérée par un médecin situé à New York et officiant grâce à l'usage de bras robotisés dirigés par une console de contrôle. Pour résumer, l'imagerie médicale est née à la fin du XIXe siècle grâce à l'utilisation par un physicien allemand des rayons X. Cette technologie s'est vite développée dans les hôpitaux. Au cours de la Première Guerre mondiale, Marie Curie l'a rendue mobile afin de sauver la vie des soldats sur le front. Les ultrasons sont venus révolutionner l'imagerie médicale après la Seconde Guerre mondiale, mais leur utilisation demeure compliquée jusque dans les années 1970, date à partir de laquelle l'échographie se développe. L'utilisation combinée de l'informatique pour les scanners et de la résonance magnétique nucléaire pour les IRM dans les années 1970 a permis des avancées majeures. En 2001, l'informatique, qui a connu une véritable révolution, permet la première opération par télémédecine. Maintenant que nous avons vu les grandes évolutions de l'imagerie médicale, il nous faut expliquer les impacts de ces progrès sur les sociétés. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, le recours à l'imagerie médicale n'a cessé de se développer dans les années 1950.
En effet, au cours du XXe siècle, l'usage de l'imagerie médicale dans le diagnostic devient plus récurrent. L'utilisation de l'imagerie contribue à rendre la médecine plus efficace. Elle répond à la fois à des besoins quantitatifs, croissance de la population et vieillissement, et qualitatifs, diagnostic plus sûr pour le patient. Dans cette affiche réalisée par l'Institut national de la santé aux États-Unis dans les années 1935, nous voyons l'usage que les autorités font de l'imagerie médicale, notamment dans la lutte contre la tuberculose. En effet, ici, on voit tout à la fois l'usage que les autorités font de l'imagerie médicale dans le processus de prévention des maladies, mais aussi elle démontre que l'imagerie médicale se démocratise jusqu'à devenir un bien de consommation. L'imagerie médicale a également plusieurs autres effets. En effet, elle modifie la relation du patient avec son médecin. La technologie désacralise le médecin, longtemps considéré comme seul détenteur du savoir. De plus, les patients deviennent véritablement demandeurs et prescripteurs dans les innovations liées à l'imagerie médicale. Ils mettent la pression sur les médecins et les scientifiques afin qu'ils développent les techniques d'imagerie médicale, jugées moins invasives et plus sûres. Enfin, l'enjeu est aussi financier, car le coût de la recherche dans l'imagerie médicale est considérable. Il faut bien souvent avoir recours à des partenariats privés-publics pour financer ces innovations.